Aujourd'hui, l'inflation est une tendance mondiale. Il y a de par le monde des événements exogènes aux États, n'est-ce pas, qui influencent les prix à la consommation. Donc, l'action du gouvernement aujourd'hui ne doit pas être celle d'éradiquer l'inflation, absolument pas. Il s'agit de la maîtriser de façon à ce qu'elle ne puisse pas courir à la catastrophe. Jusqu'à ce jour, moi, citoyen congolais, consommateur, je n'ai constaté aucune catastrophe. Lorsqu'on parle de la décote, mais ce n'est pas un État. Et je sais de quoi je vous parle, n'est-ce pas? J'ai, de par mon passé, n'est-ce pas, exercé dans des entreprises produisant du pétrole. La décote n'est pas imposée par un État. La décote est prescrite par le marché et la différence de qualité entre le pétrole que vous produisez et le pétrole de référence Brent. Monsieur Goma est censé le savoir. Donc, il ne peut pas ici penser que l'État congolais ou le gouvernement Makosso, de par un coup de baguette magique, décider du montant d'une décote sur le baril du pétrole. Mais ces augmentations, permettez que j'avance. Mais madame, je suis en train de répondre, je suis en train de répondre point par point à ce que monsieur Goma a dit. Je vous ai parlé de l'inflation. Moi, je me réjouis de la maîtrise de cette tendance ascendante. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint en matière d'inflation la catastrophe. N'est-ce pas? Deuxièmement, je disais que monsieur Goma qui est en face de moi sait pertinemment que la maîtrise, n'est-ce pas, de la décote sur le montant du baril de pétrole ne dépend pas de la décision d'un simple gouvernement, et je viens de présenter les mécanismes, je ne me répéterai pas, puisque ça a été clairement dit. Donc, pour revenir au sujet de notre débat, pour moi, le bilan consisterait en la constatation d'une action. Si par extra... Mais je vous ai fait l'élégance de ne pas vous interrompre. Je vous explique. On nous parle d'un plan de résilience qui a échoué. Quelle était la vocation de ce plan de résilience? Réussir, n'est-ce pas? Il a échoué. Ceux qui l'ont mis en place, ont-ils, oui ou non, mis à disposition, n'est-ce pas, de ce plan les ressources nécessaires? Oui, puisque le montant vient d'être donné par le spécialiste en chiffres sur ce plateau. 250 milliards. Ces 250 milliards ont été mis à disposition ou non? Oui. Quel a été le résultat? Est-ce que la non-atteinte de ces résultats est essentiellement, n'est-ce pas, attribuable à une mauvaise action du gouvernement? Je n'ai pas, moi, les moyens d'apprécier, à cet instant quelles sont, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles ce plan de résilience n'a pas atteint son objectif. C'est vrai que acteurs politiques, je vous dis, congolais, mais lorsque je disais, la qualité de vie des Congolais aujourd'hui. Mais madame, je suis consommateur, madame, je suis un père de famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis, lorsque la croissance, lorsque la tendance va en augmentant, nous le constatons. À travers ce que nos épouses même nous réclament comme montant de popote, nous constatons tout de suite que nous sommes passés de 100 à 200 francs, ou de 100 à 135 francs. Voilà, moi, l'estimation que je ferais. Mais il s'agit, pour des personnes nanties d'informations comme nous, et nanties de capacité d'analyse. Reconnaissez comment vous avez eu assez de temps de parole pour réagir. Je ne sais pas comment vous le comptez, mais je crois que je n'ai pas répondu. Mais je la cède. Je la cède. Voilà. Dans notre débat. J'ai bien suivi mon frère Bouanga, qui a un peu parlé d'un phénomène et puis éphémère. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir essayer de donner le bilan d'un gouvernement, bien sûr, mais si nous sommes incapables, dans les petites choses, de pouvoir relever la pente, pensez-vous que dans les grandes choses, nous pourrions être capables? On a parlé de la santé ici, mais nous connaissons le système sanitaire au Congo. Est-ce que le système sanitaire au Congo, est-ce qu'il est fiable? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on donne vraiment accès à cette population-là d'avoir des soins de qualité? Sinon, on n'aurait pas de gens qui vont pouvoir se faire soigner à l'étranger. Je vous rappelle qu'en début d'année, il y a 2 hôpitaux qui ont été inaugurés. Je vous le dis. J'ai du mal à comprendre quand même la volonté du gouvernement d'améliorer. Je venais de le dire ici. Il y a un grand fossé entre le dire et le faire. Et qu'est-ce que vous constatez au sein de la population? Et des médecins qui ont été recrutés aussi. Non, effectivement. Oui. En fait, les médecins sont recrutés. On parle du système sanitaire. Si le système sanitaire au Congo était adéquat, personne n'allait se faire soigner à l'étranger. Mais pourquoi les hauts dignitaires vont tous se faire soigner à l'étranger?
Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, non, c'est pour vous dire aujourd'hui, mon frère Bouanga, c'est pour vous dire aujourd'hui, si dans le moindre détail, on n'arrive pas à apporter la solution, ne pensez pas qu'on va faire de grandes choses pour ce gouvernement-là. Je vous ai donné des exemples. Les gens ici. Aucun Congolais, aucune organisation politique au Congo n'est en mesure de régler le problème de la santé en 2 temps, 3 mouvements. Donc il s'agit, n'est-ce pas, d'une résolution par processus et avec l'aide du temps. Mais on devait quand même avoir une solution. On nous a parlé ici de bilan Makosso 1 et Makosso 2. Il y a combien de temps qui s'est écoulé? La solution, elle est là. Lorsque le budget santé est en augmentation, vous pourrez le constater année après année. Lorsque, n'est-ce pas, aujourd'hui, des plateaux techniques sont un peu plus nombreux ce qu'ils étaient hier, moi je constate une tendance croissante. N'empêche que l'on peut se relever les insuffisances. Les insuffisances. Et croyez-moi, dans tous les domaines, il y a des insuffisances. Je vous prends un exemple. Même un occidental préfère se faire soigner le palu en Afrique. Parce que, ce terrain est... Parce qu'il n'y a pas de moustiques. Non, parce qu'il y a en Afrique des meilleurs spécialistes dans cette question. Vous comprenez? Donc, les déplacements, n'est-ce pas, de patients d'un lieu à un autre ne sont pas toujours tributaires de la mauvaise qualité des soins. Non. On peut très bien vous opérer d'un appendicite ici, mais quelqu'un préfère Paris parce que, son médecin traitant auquel il est habitué, il y habite. Donc, les mouvements, les évacuations sanitaires vont toujours, excusez-moi, les évacuations sanitaires vont toujours... La crise de confiance envers le système elles doivent aussi être examinées de manière subjective. Moi, Christian Bouanga, je suis fier de vous dire que jamais je n'ai pratiqué un acte médical extérieur et que le plateau technique congolais suffit largement à maintenir mon état de santé. Je l'affirme les yeux ouverts en regardant tout le monde. Hier, je parle de moi. Donc, hier, vous avez eu dans ce pays, où, donc, quand vous allez dans les hôpitaux, les pharmacies étaient garnies. Donc, tu pouvais arriver, ça veut dire que tu trouvais tout dans les hôpitaux. Mais actuellement, quand tu arrives, surtout les démunis, quand ils arrivent là, je vous en prie, mais allez au niveau des services du triage, vous constatez qu'est-ce qui se passe. Lorsque vous parlez aujourd'hui que je sais pas, d'un plateau technique qui a amélioré, allez même là au CH, vous allez regarder. Mais il y a d'autres qui ne sont même pas sur les lits, mais qui sont sur les bancards là, qui gisent là au sol. Pensez-vous qu'aujourd'hui, dans un état où le système sanitaire est vraiment amélioré, on peut encore assister à ce spectacle-là? Je dis non. Madame, c'est des questions aujourd'hui que nous devons relever. Donc, lorsque nous voulons aujourd'hui parler d'un bilan, nous devons regarder sur tous les plans. Si dans les moindres détails, on n'arrive pas à relever, ce que vient à dire, c'est nous serons incapables de pouvoir relever dans les grandes choses. Voilà. Oui. Mais on va toucher l'économie, hein. On va prendre l'économie. C'est vrai que vous avez touché la santé tout à l'heure, le social, mais il faut toucher l'économie. Il y a quand même des avancées. Il y a eu l'inauguration des zones agricoles protégées avec le ministère de l'Agriculture. C'est une très bonne chose. Je veux croire en sa bonne foi que les choses avancent. J'apprécie. C'est l'un des rares ministres que j'apprécie. Qui a une démarche que j'apprécie. Je n'ai pas envie de qualifier ça d'une autre manière. J'apprécie sa démarche. C'est pratique. Maintenant, entre la mise en œuvre de ces zones protégées et l'amélioration des coûts sur le marché, c'est là qu'on attend. Le problème, ce n'est pas avoir les zones protégées. Le problème, c'est la conséquence sur le marché. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va attendre? Il faut que ce gouvernement soit en mesure de nous dire, avec les zones protégées, dans 2 ans, le prix de l'arachide, le kilo de l'arachide, va être réduit, par exemple, de moitié. Le maïs, on va avoir, ce sont des objectifs et ce sont des indicateurs de performance. Mais tant qu'on n'a pas ces indicateurs, tant que le marché ne me renseigne pas, je ne suis pas satisfait. Il a la bonne foi pour faire, mais ma satisfaction, c'est sur le marché. Vous attendez les résultats sur le terrain. Tant qu'il n'y a pas de résultats, on ne peut pas en parler. Donc le problème, il n'est pas là. Mais là, l'autre déformation du gouvernement, c'est laquelle? Lorsque le Premier ministre fait cette émission, il est bien principe. C'est que la loi lui fait obligation de dresser le rapport trimestriel de ses actions au Parlement. Et c'est à la faveur de ces rapports que, avant le 1er juillet, qu'il y a le débat d'orientation budgétaire de l'année qui suit. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet. Le débat d'orientation budgétaire ne s'est pas tenu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport. Je suis devant un juriste. Quel doit être le premier principe à respecter? Et c'est la loi. Nous avons avec nous
un premier ministre et son gouvernement qui refusent de rendre les deux formes de communication aussi l'obligent à s'exprimer en face des Congolais. Non, le problème, ce n'est pas qu'il doit s'exprimer. On ne lui refuse pas de s'exprimer. Mais il doit apprendre à respecter d'abord la loi. Et je vous rappelle, nous avons en face de nous un avocat et un premier ministre qui est magistrat. Donc, les gens qui sont dans la loi, mais qui sont incapables de respecter la loi. Christian Bonga aussi. Ah non, moi je la respecte. À la limite, je m'interroge même s'il vit au Congo. À la limite. Lorsque je dis, mais Madame Mongia, qui ne cadre pas avec la réalité. Lorsque je dis Madame Mongia que je me suis, lorsque je dis Madame Mongia que jamais je ne me suis fait piquer à l'extérieur de mon pays, est-ce une réalité ou pas? Ai-je pour principale résidence au Congo ou pas? Donc je vis au Congo. Je vous dis que aller dans les hôpitaux de quelques pays que j'ai visités, jamais ils ne m'ont reçu dans leurs urgences. Jamais. Prenez vos caméras. Tout se passe en mais non, c'était mon tour, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, c'était mon tour. Non, mais c'est madame, je réagissais. Madame, je réagissais. Je dis encore que le reproche de non-respect des délais vient de monsieur Patrick Goma, dont par ailleurs le président et deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Ben écoutez, là encore, on est apparemment de l'expression de l'émotion. Ah, c'est le cas de le dire. Bref, je reviens à ce que je suis en train de dire, hein. Mais sur le plan économique, il était aussi prévu l'industrialisation du Congo, la diversification de l'économie afin de je suis tenu, excusez-moi, oui? je suis tenu. Je vous relance, mais vous avez la liberté de réagir. Je vous réponds. Je suis citoyen congolais, oui. Et en tant que citoyen congolais, j'ai un emploi, n'est-ce pas? De par mon emploi, j'ai droit à accès à certaines informations. Oui. Et de par ma position, je suis tenu à un devoir de réserve. Bref, ce que je retiendrai, c'est que nous sommes à 4% de croissance. Hein? Nous sommes à 4% de croissance en République du Congo, tandis que la France caracole à 0,7% de croissance. Nous sommes aujourd'hui à un budget dont les recettes fiscales douanières, n'est-ce pas, constituent à peu près les 40 à près de 50%, sinon plus. Et je constate donc une optimisation des recettes fiscales douanières qui, pour ma part, doivent avoir pour cause, raisonnement personnel, hein, la maîtrise des phénomènes de corruption. Par exemple. La corruption. La maîtrise des phénomènes. Ce n'est que, à mon sens, ce n'est que par la maîtrise, tout au moins, les efforts faits pour contenir les phénomènes de corruption, n'est-ce pas, que nous en sommes à une augmentation des recettes fiscales douanières. Ça, cela peut se constater. Donc, je constate une action positive. La justice a été pointée comme étant le point névralgique du défaut d'aide à la bonne gouvernance. Je constate qu'une décision très importante a été prise par le Conseil de la magistrature récemment, décision qui est allée jusqu'à radier des hauts magistrats. N'est-ce pas? Cela est positif. Je constate que sur le plan de la sécurité, nous avons le taux de criminalité parmi les plus faibles d'Afrique. Hein, nous sommes avec encore le phénomène bébé noir qui persiste. Je parle de taux, madame. Pour moi, je le considère comme des épiphénomènes. Vous comprenez? Mais je vous explique. Moi, je vis dans je vis au Congo, madame. Vous voulez que je vous donne une information? Par respect, dans mon quartier, les bébés noirs m'ont même attribué le grade de capitaine. Hein? Donc, je vis au Congo. Vous comprenez? Lorsque je passe dans les ruelles de mon quartier, les bébés noirs m'appellent. Pour moi, mais je vous dis que pour moi, c'est un épiphénomène parce que plonger dans les questions sécuritaires de manière générale, je ne sais pas quel pourcentage. Un phénomène qui dérange toute la société congolaise. Je dis encore, plonger, n'est-ce pas, lorsque, indépendamment de tout ce que l'on en dit, n'est-ce pas, cela n'augmente pas de manière significative le taux de criminalité en République du Congo. Je dis que nous avons dans ce pays le taux de criminalité le plus bas d'Afrique, sinon du monde. Donc moi je raisonne avec mais madame, mais c'est normal madame, écoutez, je prends un exemple, même si vous avez un taux de 0,02%, le jour où vous recevez une machette devant votre portail, vous allez oublier ce taux. N'est-ce pas? Là nous sommes dans l'émotion. Et dans l'analyse de situation, nous sommes dans l'analyse de situation subjective. Dans la position qui est la mienne, je parle chiffres. Peut-être pas mieux que monsieur Goma, mais je parle chiffres. Je dis que nous avons le taux de criminalité parmi les plus faibles du monde. Voilà ce dont je parle. N'est-ce pas? S'il faut parler de la défense,
la fonction régalienne de l'État, tant mieux. Il y a longtemps que ce pays a été engagé dans un conflit armé, nos frontières sont sécurisées, etc. Mais je suis plus que content. Ce qui fait de notre pays un véritable havre, n'est-ce pas, pour le développement des affaires. Récemment, j'étais au courant que le président kenyan est venu au Congo avec une très forte délégation qui ne comprenait essentiellement que des hommes d'affaires. C'est dire que le Congo, on voit quand même jusqu'à ce jour des signes positifs à l'extérieur qui font que il a réuni des conditions d'attraction et d'attractivité. Voilà ce qui m'intéresse. Je n'irai pas, je rappelle encore, rappeler des situations subjectives, du pantalon troué de tartampion, n'est-ce pas? Non, ça m'intéresse pas. Hein, voilà un peu ce que je... C'est des situations qu'il faudrait essayer de regarder Armel, et de remettre sur le plateau. C'est intéressant. Oui, Malila. Parce que, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains domaines, lorsque nous pouvons quand même essayer de regarder qu'il y a des avancées. Mais curieusement... Je vous remercie de le reconnaître. Oui, mais curieusement, moi, je pense que le travail du gouvernement devrait être pour l'intérêt général de la population. C'est ça le travail. C'est ce qui se fait. Pour l'intérêt général de la population. Maintenant, il faudrait que la balance ne soit... Lorsqu'on essaie de regarder la réalité sur le terrain, et ce que vous dites, est-ce que... Mais c'est le jour et de la nuit. Est-ce que les chiffres que je vous ai communiqués sont faux? Dites-moi, est-ce que les chiffres que je vous ai communiqués sont faux? Quels chiffres, par exemple? Je vous ai pas sur le taux de criminalité. Je vous ai pas du taux de croissance. Oui, dites-moi que j'ai menti. Lorsque je dis que nous avons le taux de criminalité le plus faible d'Afrique. Je ne sais pas sur quelle base, vous êtes allé vous n'avez pas l'information, donc ne le contestez pas. Il n'y a pas de la criminalité, le taux de criminalité ne peut pas se lire à l'aune, n'est-ce pas, du phénomène bébé noir. Il y a un certain nombre de critères qui doivent être réunis dans l'appréciation du taux de criminalité. Je vous ai parlé du taux. Je vous ai pas parlé de la mort de Jeanne ou de Pierre au coin de la rue parce qu'il aurait reçu un coup de machette. Non, moi, je vous parle de taux. Vous comprenez? Donc, sur cette question, vous pouvez pas me contredire. Lorsque je vous parle du taux de croissance, excusez-moi. Lorsque, pour couvrir tous les reproches faits à la mauvaise qualité de notre économie, n'est-ce pas? Je vous oppose un taux de croissance, hein, qui, comparativement à celui de la France, est largement plus élevé. Nous sommes à 4,4% de taux de croissance en 2023. Tandis que la France est à 0,7%. N'est-ce pas? Elle ne peut-on pas se réjouir? Ne peut-on pas penser que diverses reproches? C'est ce que je disais. Parlant pour améliorer les conditions. Tout ce que nous voulons, que cela ait une incidence sur... n'impacte pas le social des Congolais. Bien évidemment que cela ait une incidence sur la population congolaise. Mais madame, je veux vous donner un exemple. Mais je vais vous donner un exemple simple, madame. Mais je sais pas quoi vous dire, mais vous êtes très belle, madame. Je sais pas comment faire dans les difficultés qui sont celles du Congo pour vous entretenir tel que vous vous entretenez. C'est dire que votre revenu a augmenté. Expliquez-moi un peu par quel mécanisme il a augmenté. Mais par le mécanisme de l'action des différents acteurs économiques dans ce pays, qui est positif. Maintenant, tout dépend des positions subjectives de captation, n'est-ce pas, de ces bénéfices. Voilà comment nous devons discuter. Parce que, excusez-moi, si vous restez, je ne dis pas que l'environnement est parfait, mais si vous restez chez vous, n'est-ce pas, à attendre que le salaire de votre père qui est fonctionnaire augmente pour que vous ayez plus de pain, excusez-moi, vous n'êtes pas en situation d'apprécier les efforts qui sont faits par le gouvernement. J'ai le courage de dire ce que je dis. Je sais que je me ferai détester de beaucoup de Congolais qui me regardent, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, il y aura difficilement des arguments objectifs à l'encontre de ce que je viens d'avancer. Il m'a été communiqué. Je ne suis pas expert, je ne suis pas membre de ce système. Maintenant, si vous avez, vous, la prétention de le remettre en cause, moi, je vous laisse libre, hein. Moi, je ne suis pas comme l'État. Avant de venir sur ce débat, sachant que ces questions auraient été nécessairement évoquées, n'est-ce pas, dans le cadre du bilan, je me suis renseigné sur le taux de croissance. Et plusieurs sources sont convergentes quant à dire, n'est-ce pas, qu'il tourne autour de 4,4%. Maintenant, si monsieur Goma, expert en questions économiques, me dit que je me trompe, moi, je reçois son information. Oui. Il n'y a aucun problème. Je vous ramène sur un dispositif qui est simple. Je vais donner un exemple d'impact. Vous calculez votre taux de croissance sur la base de quoi? Sur l'impact sur la vie de tous les Congolais. Ne prenez pas les cas particuliers. Oui, c'est ça. Oui, s'il vous plaît, Christian Bwanga. Votre cas, vous particulier multiplié par N donne un cas général. Non, donc on peut définir les proportions. Pas du tout, mon frère. Le raisonnement par induction a toute sa valeur en pareille circonstance. Christian Bwanga. Vous savez, pays, lorsque vous évoquez 4% de croissance, lorsque vous évoquez 4% de croissance, et que sur le terrain, et que la réalité me montre que les citoyens ne peuvent pas se soigner, que les citoyens ne peuvent pas manger à leur faim, que les citoyens ne peuvent pas entreprendre comme ils veulent, que les citoyens ne peuvent pas obtenir
les salaires qui conviennent parce que les conventions ne sont jamais révisées. Lorsque je regarde la réalité, vous avez le secteur de la santé qui est en grève au quotidien. Vous êtes dans des slogans dans la réalité. Vous avez le secteur de l'éducation nationale qui est en grève au quotidien. Vous parlez de quel tout? Vous parlez de quoi, vous êtes dans des slogans dans la Vous êtes à la fois un acteur politique, oui. Vous êtes à la fois un juriste. Oui. Mais seulement, vous êtes très éloigné de la réalité du peuple. Mais comment voulez-vous que je sois de la réalité, éloigné de la réalité, parce que je vis en République du Congo. Mais je vis en République du Congo. Un gouvernement qui ne fait rien dans le sens d'améliorer la condition de vie de la population. Vous avez parlé des recettes douanières. Je l'affirme. Les recettes douanières sont très faibles. Vous le savez. Ils sont faibles. Lorsque vous regardez le budget de l'État, vous avez parlé du budget passé. Oui, je parlais de leur contribution. J'ai parlé de la contribution des recettes fiscales douanières au budget de l'État. Cette contribution est en augmentation. Cette contribution est en augmentation. Si la croissance était effectivement à 4%, je dis bien effectivement à 4%, nous ne serons pas liés par le FMI. Donc, à vous tout seul, nous ne serons pas liés. À vous tout seul, vous avez la prétention de remettre, non, à vous tout seul, vous avez la prétention de remettre en cause les chiffres produits par des instituts habilités à les produire. Bah, écoutez, moi, je vous laisse libre. Je vous laisse libre. Mais écoutez, sur cette question. Mais sur cette question, nous avons, vous savez, le Congo commerce depuis belle lurette avec les institutions de Bretton Woods. Ce que nous avons fini par comprendre, n'est-ce pas, c'est que ce sont des mécanismes que les Congolais n'ont pas mis en place, qui sont des mécanismes qui ont connu, n'est-ce pas, leur érection par la vertu du flux du commerce mondial. Hein? Aujourd'hui, vous avez FMI et Banque mondiale qui sont des instruments incontournables de la finance mondiale. Donc, lorsqu'on parle de souveraineté économique, c'est ce que j'ai entendu, financière, mais nous ne sommes pas en situation de souveraineté économique. Parce que souveraineté, nous sommes en affaires. Comment pouvez-vous construire une la souveraineté économique est une destination. La souveraineté économique est un vœu pieux, mais la souveraineté économique doit être appréciée à l'aune de sa position sur le marché mondial. Non, sincèrement, vous êtes économiste, s'il vous plaît. Sur cette question, je me permets de vous discuter. Sincèrement, la souveraineté, dans son étymologie, suppose la possibilité d'agir selon sa propre volonté. Or, en matière économique, le Congo n'a pas une balance commerciale lui permettant d'imposer son point de vue. Nous subissons. Cet état de fait. Écoutez, nous avons la classification pays développé, pays en développement, n'est-ce pas, ou pays du tiers-monde n'est pas faite par nous. Donc, appréciation. Mais je vous dis, donc, si la Chine s'était comportée, vous ne pouvez pas parler. Ne serait pas économique. Merci. Mais soyez disposés à vous faire fouetter. Non, soyez disposés à vous faire fouetter et traiter en esclave comme l'a fait Mao Tse-tung, n'est-ce pas? Pour que nous ayons les résultats de la Chine. Si vous êtes disposés, excusez-moi, à travailler dans des conditions d'esclaves, avec des salaires de misère, non, excusez-moi. Je ne veux pas insulter. Je ne veux pas insulter nos partenaires chinois. Vous êtes dans la démagogie. Vous savez combien de fois les Congolais je vous surprends en flagrant délit de démagogie. Je devine les conditions de votre énervement. Hein? Je devine les conditions, mais je vous demande toute proportion gardée. S'il vous plaît, je sollicite de vous que vous calmiez et que vous soyez le gentleman que je connais. Hein? Ne vous êtes, mais je vous ai dit la vérité. Mon frère Bwanga, excusez-moi, j'ai donné des chiffres, n'est-ce pas? J'ai donné des chiffres, des éléments d'appréciation dont la contestation est extrêmement difficile. Voire impossible. Voilà pourquoi je m'en tiens. 4%. Je m'en tiens pas à des levées de temps. Je m'en tiens pas à des énervements que je tiens légitimes, hein, et qui ne supposent aucunement, une opposition personnelle. Nous sommes en débat. Je connais les positions soutenues par M. Gomez. Je comprends parfaitement qu'il ne soit pas content de ce que je suis en train de dire. Mais ça se fait dans un très bel esprit. Je dis que les chiffres que j'ai livrés sur ce terrain, combien même je ne suis pas économiste, sont difficilement contestables. 4%, c'est contestable. Voilà ce que j'ai dit. Moi, je vous dis par monsieur Goma. Moi, je dis aujourd'hui, toute avancée. En fait, État démocratique, monsieur Goma a le droit de dire que nous ne sommes pas 4%. Moi, je parle, n'est-ce pas, de chiffres, hein, qui m'ont été communiqués par des instituts habilités à faire ce type d'études. Voilà. Mon frère Bwanga, moi, je dis aujourd'hui, toute avancée devra avoir une incidence positive sur la population. Et c'est ça le but. Le but, c'est ça. Maintenant, moi, je reviens vers vous. Nous avons parlé du bilan Makosso 1 jusqu'à Makosso 2. Pouvez-vous me dire ici... Est-ce que vous êtes de quelle formation scientifique, littéraire?
Littéraire, oui. D'accord. Mais je crois que jusqu'en 3e, nous avons en commun oui. La même formation. Oui. Lorsqu'une température quitte de 0 à 100, Oui. à 2 degrés, vous sentez que la chaleur a augmenté? Mon frère Bouanga, en fait, faut pas essayer faut pas essayer de me distraire. Non. Moi, je vous dis, faut essayer de me distraire. Moi, je veux vous dire aujourd'hui. Il y a évolution. Non, monsieur Bouanga. Monsieur Bouanga, moi, je veux vous dire aujourd'hui. Pouvez-vous me donner la différence de Makosso 1 à Makosso 2? Qu'est-ce qui a changé? Pardon? Sur les conditions de vie des Congolais? Qu'est-ce qui a changé? Moi, je retiens. Moi, je pense que c'est la même chose. Et la courbe ne fait que descendre. Je suis surpris que vous le disiez, excusez-moi. Effectivement, je le dis parce que nous sommes l'œil et l'oreille de la population, nous vivons cela. Mais je suis quoi, moi, population? Je suis également votre œil et votre oreille. Mais bien évidemment, mais nous vivons cela au quotidien. De cloche. Pourquoi pensez-vous que ce que je vous dis est faux? On vient de vous rappeler ça ici. On vient de vous le rappeler ici. J'habite un quartier à la cité, sujette à... Pensez-vous, en notre siècle, Oui. Brazzaville, Oui. qui est entouré des cours d'eau, Oui. on peut encore trouver des forages? Pensez-vous? Décidément. Oui, il y a manque d'eau. Il y a des quartiers où l'eau ne coule pas dans les pompes. Il y a encore des forages. Pour le moment, nous sommes entourés de cours d'eau. Mais il a été... Mais non, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'amélioration des conditions de vie, mais il y a des... Attendez. Non, de Makosso 1 à Makosso 2, quel est l'effort que le gouvernement a fait pour améliorer dans ce sens-là? Je vous informe que là où je vis, j'ai 2 conduits d'eau. Et donc, j'ai constaté de manière matérielle que la société en charge, n'est-ce pas, de la gestion de la mise à disposition des populations d'eau courante, je crois SN2 hier, aujourd'hui, je sais pas, OCDE, est en train d'améliorer son circuit de distribution. Et cette amélioration est déjà palpable dans... S'il y avait une amélioration, pourquoi les forages existent encore dans les quartiers? Mais oui, mais je suis... Non, pourquoi l'existence des forages dans les quartiers? Vous n'allez pas me dire, madame, que cela a été fait parce que vous n'allez pas me dire, madame, que cela a été fait parce que monsieur Bouanga y habite. Je constate de manière palpable qu'il y a des fois, un matin, des agents de cette entreprise sont venus toquer devant mon portail et nous ont dit, il y a une nouvelle installation. Et je l'ai. Aujourd'hui. Et donc, pourquoi je ne croirais pas, excusez-moi, moi, Congolais, mais je vous dis, vous écoutez le Congolais, vous êtes l'œil et les oreilles des Congolais, mais je suis également un Congolais, donc je suis donc également votre œil et votre oreille. Alors, l'œil et l'oreille que je suis, vous dit qu'apparemment, vous ne vous intéressez qu'à ce qui ne marche pas. Et moi, je vous apporte je n'ai pas dit ça. Je vous apporte c'est pas ce que j'ai dit. Je vous apporte l'information selon laquelle, en matière, n'est-ce pas, de distribution d'eau courante, oui, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, parce que cela sont même palpables à mon domicile. Ça fait combien de temps que nous vivons ce spectacle-là? Écoutez, mon frère, donc pourquoi l'existence des forages dans les quartiers? S'il y a un effort qui se fait, pourquoi les forages? Là où il y a difficulté, n'est-ce pas? Ah, vous reconnaissez cela? Il s'agit de difficultés, soit naturelles du fait de la géographie. Cela fait combien de temps? Combien d'années que ça dure? Bon, il y a des quartiers aujourd'hui où l'eau ne coule pas. Je constate que vous êtes manifestement un pessimiste et croyez-moi. Non, mais je vous le dis, c'est la réalité que nous vivons sur le terrain. Vous n'êtes pas chrétien, apparemment, non? Bien évidemment. Si. Je le suis. Et Dieu prend l'optimisme. Hein. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est la réalité que nous vivons au quotidien. Donc, aujourd'hui, en fait, soyons réalistes, mon frère Bouanga. Ce qu'il faut reconnaître, sur les avancées, nous pouvons reconnaître. Ah, merci. Maintenant, lorsque nous regardons, si un gouvernement ne regarde pas du côté social, il faut reconnaître. Alors que c'est des conditions les plus élémentaires qu'on devait respecter. Mais pas partout. Brazzaville entouré des cours d'eau. Mais l'eau ne coule pas dans des pompes. Ça peut vous faire réfléchir. Nous avons vu des images, n'est-ce pas? Ça devait vous faire réfléchir, mon frère Bouanga. Dans les années 80, vu des images éthiopiens qui ont maigri. Ne nous rappelez pas ces images d'Éthiopie. Parce qu'il manquait d'eau. Et donc, le Congolais a quand même une image de ce que c'est que manquer d'eau. Et moi, j'ai jamais vu ça dans Brazzaville. Vous n'avez jamais vu le quartier dans Brazzaville où l'eau ne coule pas dans les pompes? Attendez. Jamais. Entre ne pas couler à la pompe et manquer d'eau, est-ce la même chose? Mais lorsque ça ne coule pas, c'est quoi? Comment on appelle ça? Si vous dites qu'il non, lorsque l'eau ne coule pas à la pompe. Si vous dites qu'il manque d'eau. Si vous dites qu'il manque d'eau, ça veut dire qu'il y a des Congolais qui passent une journée sans avoir consommé de l'eau potable. Non, c'est pas ça. Oh, mais non, qu'est-ce qui justifie, selon vous, la présence des forages dans les quartiers, notamment? La présence techniquement, moi, je suis pas spécialiste de la question. Un forage peut se justifier par la difficulté, n'est-ce pas, à étendre le circuit de disposition en ce lieu. Non, mon frère Bouanga, reconnaissez cela, au lieu de dévier, mon frère Bouanga. Reconnaissez. Je vous apporte une réponse qui répond au canot de la logique. Non, reconnaissez cela. J'essaie d'analyser. Et mère, donc, c'est pas vous vivez dans quel quartier, mais il y a des quartiers où l'eau ne coule pas. Également de la société civile, Patrick Ngoma. Merci à vous trois d'avoir pris part à ce plateau. Je rappelle simplement que le gouvernement Makosso, son bilan est totalement négatif.
Ah, mais non, reconnaissez quand même, il y a des avancées malgré que il y a des difficultés, il y a quand même des réalisations, Sur le plan économique, sur le plan social, il n'y a pas d'avancée. Sur le plan économique, il a sapé la souveraineté. Donc là, je vous permets de réagir très rapidement parce que on est à la fin de... Parce que il faut tirer la conséquence définitive. 2 ans après, il n'y a pas eu changement sur le plan économique. 2 ans après, sur le plan social, malgré les ressources que nous avons tenté de mettre en place, il n'y a pas. Alors, là, Christian Bonga, vous pouvez réagir très rapidement. Oui, très rapidement, je suis surpris de la mauvaise foi qu'a mis M. Patrick Goma, et je répète encore que, parce que la position qu'elle a d'autre vous permet d'entrer en possession d'informations, et je vous rappelle encore que les taux de croissance sont positifs, que beaucoup d'indices, n'est-ce pas, sont passés du rouge, n'est-ce pas, et du rouge au jaune, au vert aujourd'hui. Je m'en réjouis. Mais pourquoi combien même nous attendons, le niveau de vie des populations aujourd'hui? Je vous dis qu'il s'agit, n'est-ce pas, de hier d'observation. Et il y a des gens qui sont satisfaits de l'action, il y a de ceux qui ne sont pas satisfaits. Le plus important, n'est-ce pas, est que nous puissions, dans cet espace de vivre ensemble, conserver des points de convergence. Et j'ai été heureux d'entendre de la bouche de mes 2 co-débatteurs, à certains moments, qui pour Monsieur Goma reconnaître la bonne foi de certains dirigeants, et qui pour Monsieur Malela, n'est-ce pas, le fait que certains efforts sont faits. Merci beaucoup à vous, voilà ce qui est Christian Bouanga. Juste pour la France, c'est ce qu'il faut, je veux relever un fait. Je l'ai même dit ici chez mon frère Bouanga. Je pense qu'aujourd'hui, si dans les moindres détails, nous sommes incapables d'apporter des solutions, nous ne serons pas capables de pouvoir apporter des grandes choses. Merci à vous, Aimé Armel Malela de la société civile Association pour le bien-être et la protection des personnes vulnérables, Patrick Goma, secrétaire général de la chaîne. Merci à vous d'avoir pris part à ce plateau. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. À vous également, merci pour votre attention. Restez avec nous car l'information revient tout à l'heure sur Vox TV.